Bonjour. Eh bien, ce sera de larges extraits. Il y aura 6 extraits de La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, qui est, me semble-t-il, l'œuvre qui est pour moi, en tout cas, celle qui symbolise le plus le temps de la Semaine Sainte. Et j'ai choisi effectivement 6 extraits qui me semblaient bien correspondre, pas forcément au jour, quoique, mais en tout cas qui correspondaient à une atmosphère. On appelle Jean-Sébastien Bach le 5e évangéliste, et je crois que quelque part, par les moyens dont elle est capable, la musique effectivement peut dire beaucoup plus parfois même qu'un texte, et il est peut-être même préférable de ne pas forcément lire les textes qui sont chantés en allemand ici, car parfois ils sont porteurs d'une spiritualité parfois piétiste du XVIIIe siècle, un petit peu exacerbée. Le fait de l'écouter en allemand, c'est un plus, parce qu'en fait, seulement la musique nous parle, et on n'a qu'à se laisser porter simplement par ces tableaux absolument extraordinaires. Oui, alors Claudel est un poète mort en 1955 qui a écrit, on ne sait pas pour quelle raison, en fait, ce chemin de la croix dans les années 1913-1914. Donc c'est un peu le centenaire de cette création, et c'est un texte extrêmement fort dans lequel j'ai plongé lorsque j'avais 18 ans, et un vendredi saint, le curé de l'église où j'étais organiste, ou jeune organiste suppléant à l'époque à Nice, avait fait lire ce texte, et j'avais vraiment pris ça de manière très très forte. Ça avait été une grande émotion pour moi, et donc j'ai cherché là aussi à mettre en écho quelques phrases du chemin de la croix de Claudel, c'est-à-dire du grand catholique qui était Paul Claudel, en face du grand protestant qui était Jean-Sébastien Bach. Alors là, j'ai double casquette. J'ai celui qui peut, en tant que musicien, en tant qu'organiste, favoriser la prière, c'est-à-dire faire passer ma prière au travers de ma musique pour aider les autres à prier. Là, il y a une première chose. Et puis, lorsque j'écoute La Passion Saint Matthieu, eh bien, je ne suis pas interprète, et c'est parfois bien plus confortable. Oui, effectivement, il y a l'indicible qui est prononcé par la musique, si je puis dire, parce que, d'abord, la musique, depuis longtemps, a toujours été considéré comme un moyen pour les hommes de communiquer avec Dieu sans l'aide des mots. Et effectivement, avec la musique, eh bien parfois, comme le disait Jean Alain, grand organiste mort en 1940, il dit, eh bien, la foi seule poursuit son ascension. Et je trouve que quelque part, Bach, eh bien, nous permettra de nous élever très très haut, je pense, dans ce temps du carême, cette semaine hyper sensible dans la vie des chrétiens. Alors, j'ai essayé de coller par-ci, par-là, au début avec les textes du jour, lundi, mardi, mercredi en tout cas. Et puis après, le jeudi, vendredi, samedi, eh bien, la musique parlera toute seule. Nous savons que le vendredi saint, c'est la crucifixion. C'est pourquoi j'ai choisi cette phrase de Pierre, et pitié de moi Seigneur, qui est le pardon demandé, mais aussi le pardon accordé. Lorsqu'on écoute cet air, celui qui sera passé vendredi, eh bien, on entend notamment que par la phrase du violon, le pardon est accordé avant même d'être demandé. Ensuite, la voix arrive, c'est nous les hommes qui demandons ce pardon, cette pitié, Kyrie eleison. Et puis, eh bien, une fois que cette voix se tait, eh bien, le pardon continue son action en retrouvant la phrase du violon. Et là-dessus, Bach était vraiment quelqu'un de très fort, oui. Le carême, simplement, j'ai envie de peut-être tomber dans les lieux communs, c'est-à-dire les moments où on analyse nos besoins, et puis le moment où on partage avec ceux qui ont moins, où on commence à partager, parce que le carême, c'est pas seulement 40 jours, ça doit être normalement toute l'année, mais en tout cas, dans ce qui est de l'action vers les autres. Mais effectivement, c'est ce temps fort, ce temps avec toi, Seigneur, nous irons au désert. C'est un chant qu'on chante souvent au moment du carême. Oui, effectivement, ce moment où on va au désert retrouver l'essentiel. Je ne sais pas si nous nous nourrirons de miel sauvage, mais en tout cas, retrouver l'essentiel seulement de la vie et retrouver Dieu dans nos vies, certainement.